Salut à tous, dans cette vidéo nous poursuivons notre voyage en Turquie. Après Istanbul et la Cappadoce dont vous retrouverez les films sur ma chaîne, je vous propose de découvrir d'autres sites à l'intérieur du pays qui valent également le coup. Je vous emmènerai d'abord à Ankara pour voir le mausolée d'Atatürk, le fondateur de la République turque. Nous prendrons la direction de Tuzgölü, un des plus grands lacs salés du monde, d'une blancheur étincelante, parfaite pour des photos originales. Nous ferons un stop dans un caravansérail, ancien relais de la route de la soie, où l'on peut encore ressentir l'atmosphère des marchands d'autrefois. Nous visiterons Pamukkale, célèbre pour ses bassins naturels de calcaire remplis d'eau turquoise. C'est vraiment un site incroyable, dont le nom turc signifie littéralement « château de coton ». Et vous allez comprendre pourquoi, je vous expliquerai tout. Puis nous explorerons les ruines d'Éphèse, où vous marcherez sur les traces des Grecs et des Romains, dans une ville qui est restée dans un état de conservation exceptionnel. Et nous finirons en beauté à la station balnéaire de Bodrum, connue pour ses plages et son ambiance festive. De quoi profiter de la mer et du soleil après toutes ces visites passionnantes. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à la partager. C'est parti pour une visite guidée de la Turquie. Nous commençons donc notre tour d'horizon par Ankara, la capitale. Soyons honnêtes, elle est beaucoup moins touristique que sa grande sœur Istanbul. Elle est donc souvent zappée quand on voyage en Turquie. Cependant, si vous passez par là, il y a une chose à visiter. Le mausolée d'Atatürk, le fondateur de la République turque. Le monument a parfois des allures soviétiques, mais c'est surtout un lieu de recueillement où beaucoup de Turcs viennent rendre hommage à celui qu'ils considèrent comme le père de la nation. Car Mustafa Kemal Atatürk est vraiment une figure incontournable de l'histoire du pays. Pour bien vous en rendre compte, c'est celui qui a mené la guerre d'indépendance contre les forces alliées victorieuses de la Première Guerre mondiale. En 1923, il a fondé la République de Turquie sur des bases complètement nouvelles, en tournant résolument le dos à l'ancien régime impérial ottoman. Il a lancé une série de réformes assez radicales pour moderniser le pays, dont notamment le changement de l'alphabet et la réforme de l'éducation. Son but était de faire de la Turquie un pays laïque et tourné vers l'Occident. Atatürk représente donc bien plus qu'un simple chef d'État. C'est un symbole de progrès et de fierté nationale. Quand on se promène en Turquie, on voit d'ailleurs son portrait un peu partout, dans les rues, les écoles, les marchés, bref, il est toujours très présent dans la vie quotidienne. Au mausolée, ne manquez pas la relève de la garde. La cérémonie a lieu plusieurs fois par jour et elle ressemble un peu à celle d'Athènes en Grèce, avec peut-être davantage d'amplitude dans la voix des soldats. De quoi ajouter un attrait supplémentaire à votre visite d'Ankara. Voici un autre endroit assez surprenant en Turquie, le lac salé de Tuzgölü. Il s'agit de l'un des plus grands lacs salés au monde. Oui, vous avez bien entendu, ce lac est tellement salé qu'il fait concurrence à la mer Morte. Ce qui le rend totalement unique, c'est son paysage presque surnaturel. En hiver et au printemps, c'est un lac normal. Mais en été, il ressemble à un immense miroir blanc, car l'eau s'évapore et laisse une épaisse couche de sel à la surface. C'est magique. Ce lac reçoit l'eau des rivières et des nappes souterraines qui ramènent des petites quantités de minéraux, y compris du chlorure de sodium, donc du sel. Ce processus se produit d'ailleurs naturellement dans beaucoup d'endroits au monde. Dans un lac normal, l'eau coulerait vers la mer en emportant ces minéraux avec elle. Mais à Tuzgölü, il n'y a aucune sortie pour l'eau. Elle reste bloquée à l'intérieur du bassin. Et comme cette région est très aride et qu'il n'y a presque pas de précipitations, l'eau s'évapore et laisse derrière elle un désert de sel à perte de vue. N'hésitez pas à y mettre les pieds, vous aurez littéralement l'impression de marcher sur un tapis de cristaux. Profitez-en aussi pour vous enduire de boue, histoire de vous offrir un petit spa naturel. Il paraît que c'est excellent pour la peau. Mais le lac de Tuzgölü n'est pas simplement beau, il est aussi très important pour l'économie locale. Environ 70% de la production de sel de la Turquie vient de ce lac. On peut le récolter directement depuis la surface, ce qui en fait une ressource facile à exploiter. Chaque année, ce sont des centaines de milliers de tonnes de sel qui sont extraites ici.
Dans un instant, je vous montrerai le célèbre site de Pamukkale à environ 6 heures de route en voiture. Mais en chemin, je vous propose de faire une petite pause en vous imaginant au temps de la route de la soie. Après des kilomètres parcourus avec votre caravane chargée de tissus, d'épices ou d'autres trésors, vous avez besoin de vous reposer. Eh bien, vous pouvez le faire dans un caravansérail. C'était un lieu où les voyageurs et leurs animaux pouvaient dormir, manger et reprendre des forces. Imaginez un grand bâtiment en pierre avec une immense cour centrale et des chambres tout autour. Les marchands pouvaient y garer leurs caravanes tout en étant protégés des voleurs et des intempéries. On y trouvait également des cuisines et des abris pour les chameaux et les chevaux. À l'époque, il fallait parfois des semaines, voire des mois, pour se déplacer à travers le pays. Les caravansérails étaient donc très importants pour sécuriser les routes et encourager le commerce. Ils étaient placés tous les 30 à 40 km, la distance qu'une caravane pouvait parcourir en une journée. Sans ces relais, impossible de faire du business sur de longues distances. Vous conviendrez avec moi que ces bâtiments ressemblent vraiment à des palais. C'est donc l'idéal pour faire un stop entre deux visites touristiques lors de vos longs trajets en Turquie. Comme promis, nous voici enfin arrivés à Pamukkale. Sans exagérer, c'est l'un des endroits les plus beaux et les plus surprenants de la Turquie. Son nom se traduit par « château de coton ». Et franchement, quand on voit cet endroit, on comprend tout de suite pourquoi. C'est un site naturel avec des terrasses de calcaire blanc remplies d'eau turquoise, le tout perché à flanc de colline. On croirait un paysage lunaire ou un décor de science-fiction. Pamukkale, c'est en fait le résultat de milliers d'années de dépôts de minéraux provenant de sources chaudes. L'eau, très riche en calcaire, a créé des terrasses blanches brillantes qu'on appelle des travertins. En plus de leur beauté, ces eaux thermales ont aussi des vertus thérapeutiques. Les gens viennent s'y baigner et profiter de leurs bienfaits pour la peau et les articulations depuis l'Antiquité. D'ailleurs, les touristes se passent le mot et le site est vraiment très fréquenté, même la nuit. À tel point qu'il y a aussi des photographes professionnels qui proposent leurs services pour immortaliser votre passage à Pamukkale. Il faut bien avouer que les premiers bassins ont parfois une allure de piscine municipale. Pour vous éloigner un peu de la foule, je vous conseille de descendre vers les bassins situés plus bas. Ils sont généralement moins fréquentés, donc plus calmes. Mais vous constaterez que tous les bassins ne sont pas systématiquement remplis d'eau. Pamukkale est en effet classé au patrimoine de l'UNESCO et les autorités turques veillent à bien protéger cet endroit. Pour éviter que les terrasses ne se détériorent, un système de gestion de l'eau a été mis en place. Il permet de prévenir une érosion excessive et de réduire l'accumulation d'algues ou de mousse qui peuvent se former avec l'eau stagnante. Par ailleurs, pendant des années, des milliers de visiteurs ont marché sur ces terrasses de calcaire, ce qui a fini par causer quelques dégâts. Certaines zones sont donc temporairement fermées ou asséchées pour permettre aux travertins de se régénérer. Enfin, la quantité d'eau dépend aussi du débit des sources chaudes et peut varier selon les saisons et les conditions climatiques. En été par exemple, l'eau est souvent moins abondante. Malgré tout, Pamukkale reste un site qui vaut le détour et son succès ne se dément pas. À 190 km de là, nous rejoignons la cité antique d'Éphèse, un véritable trésor d'histoire et d'architecture qui va vous transporter au Xe siècle avant Jésus-Christ. Si vous aimez les vieilles pierres, mais pas celles où il ne reste que quelques morceaux dispersés, ici vous allez être servi. Le trajet depuis Pamukkale est relativement court, c'est pourquoi les visiteurs combinent souvent ces deux sites lors d'une même excursion.
Franchement, Éphèse, c'est le genre d'endroit où même si vous n'êtes pas archéologue dans l'âme, vous ne pouvez pas rester indifférent. C'est comme une machine à remonter le temps qui vous ramène au cœur de l'Antiquité. On parle d'une ancienne cité grecque qui a ensuite été une grande ville romaine et qui est aujourd'hui un véritable musée à ciel ouvert. En vous baladant à Éphèse, vous pouvez presque sentir l'ambiance de l'époque avec ses rues pavées, ses temples, ses théâtres et ses thermes, tellement le site est bien conservé. Alors forcément, il faut marcher un peu pour traverser la ville. L'entrée et la sortie du site ne sont d'ailleurs pas situées au même endroit, mais vous allez adorer vous perdre dans ces ruines. En longeant l'artère principale, toute pavée de marbre et bordée de colonnes, vous pourrez imaginer la vie quotidienne des habitants. Par contre, prudence, le sol est très glissant. Vous pouvez me croire, j'en ai fait les frais et je ne suis pas le seul. Vous voilà prévenu. Mais en descendant la rue, vous croiserez des vestiges de temples, de fontaines et d'habitations. Vous verrez même les toilettes qui faisaient partie des thermes et qui étaient utilisées par les citoyens lors de leur visite aux bains publics. Les latrines d'Éphèse étaient organisées autour d'une salle rectangulaire avec des bancs de pierre percés de trous pour s'asseoir le long des murs. Sous les sièges, il y avait un système de canalisation d'eau courante qui permettait d'évacuer les déchets. C'était pas très intime, mais tout de même ingénieux. Toutefois, le plus impressionnant ici, c'est la bibliothèque de Celsus, peut-être le monument le plus emblématique d'Éphèse. Avec ses statues symboliques de la sagesse, de la vertu et du savoir, elle était l'un des centres de connaissances les plus importants du monde antique. Construite au IIe siècle pour abriter des milliers de parchemins, sa façade est dans un état de conservation spectaculaire. C'est vraiment bluffant. Enfin, la visite se termine par le Grand Théâtre. Adossé à la colline, il pouvait accueillir jusqu'à 25 000 personnes pour des spectacles, notamment les combats de gladiateurs, et pour les grandes assemblées publiques. Pour terminer cette vidéo, je vous emmène en bord de mer à Bodrum. Je vous assure que si vous envisagez un circuit itinérant pour visiter la Turquie, vous parcourrez plusieurs centaines de kilomètres entre chaque site et vous apprécierez de vous détendre quelques jours dans une station balnéaire. Bodrum, c'est un peu le Saint-Tropez de la Turquie. Face à la mer Égée, cette ville est célèbre pour ses plages et ses clubs all-inclusive. On en trouve pour tous les goûts et tous les budgets. Ces hôtels-clubs, c'est vraiment le choix idéal pour ceux qui veulent se laisser porter par les vacances sans se soucier de rien. On y trouve des buffets à volonté, des cocktails au bord de la piscine, des animations, des activités nautiques, des spectacles en soirée, bref, tout est compris. Le truc sympa avec ces clubs, c'est qu'ils offrent une vraie diversité d'expériences. Il y a des endroits très familiaux, avec des clubs enfants, des parcs aquatiques et des activités pour les plus petits, mais aussi des complexes plus chics réservés aux adultes, avec des spas, des plages privées et des ambiances plus festives, parfaits pour les couples ou les groupes d'amis. La Turquie propose d'ailleurs beaucoup de villes balnéaires qui valent le détour, chacune avec leur propre charme et particularité. Donc renseignez-vous bien sur Internet pour choisir la vôtre. Par contre, on va pas se mentir, ce n'est pas en Turquie que vous trouverez les plus belles plages du monde. Le sable n'y est pas particulièrement blanc ni fin. On n'est pas dans les Caraïbes.
Voilà, c'est la fin de notre voyage à travers la Turquie. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir ce pays, la richesse de sa culture et de son histoire, mais aussi la variété de ses paysages. Si ce n'est pas encore fait, je vous encourage à regarder mes autres films sur Istanbul et la Cappadoce, je vous en remets les liens en description. Enfin, si ces images vous ont plu, n'hésitez pas à les liker, à vous abonner à la chaîne et dites-moi en commentaire quel endroit vous avez préféré. Merci d'avoir voyagé avec moi et à très vite pour de nouvelles destinations autour du monde.